sur la base de données. Alors dans cette vidéo, il est question de savoir comment créer une base de données. Comme on avait dit, pour créer une base de données, on a prévu utiliser cette application pour créer la base de données. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, j'ai prévu mettre ceci, c'est-à-dire voilà le chemin dont nous allons respecter pour créer notre base de données. Alors voilà la base de données dont nous allons créer. Ceci c'est le nom de la base de données. Alors plus tard dans la base de données, nous allons créer la table ici. Alors vous savez que la table, c'est dans la base de données que ça doit se loger. Pour créer une table, il va falloir tout d'abord créer une base de données. Alors comme base de données, voilà la base de données qu'on a dans Swaji, dans la base de données qui s'appelle adhérent. Dans la base de données adhérent, il y en a une liste de personnels que nous allons créer dans la table liste personnelle que nous allons créer dans la base de données. Alors pour créer la base de données adhérent, nous avons notre logiciel ici à ce niveau. Une fois si vous avez installé votre logiciel, faites double-cliquer sur le logiciel et ça se lance. Une fois lancé, ça vous demande le mot de passe. Si vous avez configuré avec un mot de passe, vous fournissez le mot de passe, et s'il n'y a pas un mot de passe, vous tapez sur entrée comme le mien. Tapez sur entrée seulement et ça se retrouve là à ce niveau. Alors pour créer une base de données, tout d'abord je vais essayer de lister toutes les bases de données contenues dans mon serveur MySQL. Alors pour montrer les listes des bases de données contenues dans le serveur MySQL, il y a la requête sur database. C'est cette requête. Donc cette requête permettra de lister toutes les bases de données contenues dans mon serveur MySQL. Une fois tapé ceci, vous faites entrer et ça liste toutes les bases de données qui sont dans mon serveur MySQL. Alors actuellement, je vais maintenant ajouter la base de données si que j'ai dit la base de données adhérent dans mon serveur MySQL. Donc pour le faire, donc pour créer une base de données, c'est la commande create database, puis vous tapez le nom de la base de données comme ceci. Donc pour créer une base de données, voilà la requête qu'il faut taper. Une fois c'est bon, vous tapez sur la touche entrée de votre clavier comme ceci et puis on vous notifie que la requête est OK. Une ligne a été affectée, donc la base de données a été créée. Donc si nous essayons de lister les bases de données, quand on tape entrée, on voit là très bien, voilà la base de données que nous avons ajoutée là. C'est ça qui s'est inséré là. Pourtant ici à ce niveau, on ne le voit pas. Voilà, une fois créé, c'est ça dans la base de données ici à ce niveau. Alors une fois créé la base de données, il faut maintenant créer la table. La table, c'est la table liste personnelle. Comment créer la table liste personnelle? Alors comme il y a beaucoup de bases de données là à ce niveau, il faut maintenant sélectionner la base de données sur laquelle vous souhaitez insérer la table. Sinon maintenant à ce niveau, aucune base de données n'est en cours, c'est-à-dire sélectionnée. Pour insérer une table, il faudra d'abord sélectionner la base de données sur laquelle vous allez insérer la table. Alors pour sélectionner la base de données, c'est la commande use. Vous tapez le nom de la base de données dont vous voulez sélectionner pour travailler dessus. Donc nous avons envie de sélectionner la base de données adhérent pour insérer la table, notre table là-bas dedans. Donc adhérent, donc use. Maintenant on tape le nom de la page. Donnez, vous faites point virgule comme ceci. Donc use adhérent sélectionne la base adhérent comme base de données en cours sur laquelle nous allons travailler. Une fois tapé la requête, vous tapez sur la touche entrée et l'application nous notifie que la base de données a été sélectionnée comme base de données en cours et nous allons bien maintenant insérer tout ce que nous avons besoin de
faire là-bas dedans. Alors, une fois accédé dans la base de données adhérents, il est possible de lister également les tables qui sont contenues dans la base de données adhérents. Pour afficher alors, pour lister alors le nombre de tables contenues dans la base de données, c'est la commande sorted. Voilà, comme ceci. Donc sorted. Donc ceci va lister toutes les tables contenues dans la base de données, adhérents. Non, il y a une erreur. Au lieu de table, j'ai mis tête. Voilà. Comme ceci, c'est la requête. Alors, sortable, quand je tape comme ceci, on nous dit la base de données est vide, ne contient aucune table là-bas dedans. Donc, ce qui est vrai, nous venons de créer la base de données tout de suite et nous n'avons rien créé là-bas dedans. Maintenant, nous allons passer à la création de la table ici. Donc, la table ici qui va contenir des listes de personnel qui dispose de 3 champs: le champ de numéro, le champ de nom, le champ de prénom. Alors, pour créer une table, nous revenons ici. Une fois sélectionné la base de données sur laquelle nous allons travailler, il faut maintenant enregistrer la requête permettant de créer la table. Pour créer la table, c'est la requête create table. Et puis après, vous mettez le nom de la table. Le nom de la table, ici nous avons liste personnelle. Alors, le nom de la table s'appelle liste personnelle. Voilà. Alors, une fois tapé ceci, create table liste personnelle, il ne suffit pas de faire ceci comme ça. Il faut maintenant indiquer le nombre de champs de la table, le numéro, le nom, le prénom. Alors, pour le faire, on doit faire entre parenthèses comme ceci. On doit montrer le numéro, c'est-à-dire comme ceci. Le numéro, le premier champ, c'est numéro. Je vais dire, j'ai mis numéro. En tout cas, je mets seulement un, c'est aussi bon. Numéro. Chaque champ doit avoir ce type. Vous donnez le nom du champ suivi du type de champ. Alors, si nous regardons bien le numéro, ce sont les entiers qui seront à ce niveau, c'est-à-dire numéro 1, l'autre client qui viendra c'est le numéro 2, l'autre client qui viendra c'est le numéro 3, ainsi de suite. Donc maintenant, ça veut dire que le numéro, c'est le type entier, c'est une inter comme ceci. Vous mettez la virgule et puis le champ suivant c'est le nom. Le nom, vous mettez le nom comme ceci. Alors le type que nous allons utiliser là-bas, c'est une chaîne de caractères, donc c'est varchar. Varchar comme ceci. Vous mettez entre parenthèses et vous mettez le nombre de caractères qui doivent prendre le caractère. Donc par exemple, si vous enregistrez le nom qui ne vont pas dépasser 25 caractères, vous faites seulement varchar 25 caractères comme ceci. Donc pareil pour le prénom, vous mettez également pour le prénom comme ceci, varchar de type chaîne de caractères, entre parenthèses, le prénom également ne doit pas dépasser 25 caractères et vous fermez la parenthèse, vous fermez la parenthèse qui était ouverte là à ce niveau, c'est ça qui est fermé ici, et vous mettez point virgule pour terminer la requête. Alors donc en tout, voilà la requête permettant de créer une table. Donc, la table dont nous sommes en train d'expliquer ici à ce niveau. Le numéro, le nom et puis le prénom. Donc, voilà, une fois terminé, vous tapez sur la touche entrée pour valider la requête. Quand je tape comme ceci, vous allez bien remarquer qu'il y a voilà la commande sur table. Quand je tape ceci, vous remarquez bien qu'il y a une table qui est déjà créée là-bas dedans, liste personnelle. Donc on a dit dans la table adhérent, il y a déjà une table qui s'appelle liste personnelle. Alors voilà comment créer une table par l'utilisation de la commande de MySQL en ligne de commande. Sinon, il est bien facile d'utiliser également l'interface
phpMyAdmin, c'est en fait, ça sera un peu facile, mais ce qui est là, on a prévu utiliser la commande MySQL en lien de commande, je vais dire. À travers ceci également, voilà, une fois lancé, voilà l'endroit où vous allez taper votre le nom de la base de données. Alors vous remarquez bien, voilà la base de données que nous venons de créer. Adhérent, et à l'intérieur il y a une table qui s'appelle liste des personnels. Voilà ça ici. Donc sinon ici aussi il est possible de créer la base de données. C'est là dont vous allez taper le nom de la base de données. Par exemple, base de données aux membres, comme ceci. Quand je tape sur créer, remarquez bien, la base de données membre a été créée ici à ce niveau. Et si je passe par la commande ici, chercher de taper la requête saute base de données pour afficher pour lister le nom des bases de données, vous remarquez bien qu'il y a une base de données membre qui s'est ajoutée. Il est possible également d'ajouter et de créer une table, ajouter une table comme on a fait là-bas. Par exemple, liste, ceci qui a par exemple 3 champs comme on avait sélectionné là-bas. Donc ici c'est le nombre de champs qui doivent occuper la table, comme ici là. Alors on a choisi 3 champs, on tape sur exécuter. Une fois tapé sur exécuter, on a ici premier champ, deuxième champ, troisième champ. Ici, comme on avait dit, le numéro, l'autre c'était le nom, l'autre c'était le prénom, comme ceci. Alors ici on avait dit que le champ c'est entier, on laisse comme ceci entier. Ici c'est le champ de caractère varchar comme on avait défini. Ici également varchar comme on avait défini. Ici c'est le nombre de caractères, donc on avait dit que c'est 25 caractères maximum. Ici également 25 caractères maximum. Une fois que c'est bon, on tape sur exécuter. Non, ce n'était pas sur exécuter, mais c'est plutôt sur sauvegarder. Ici là j'ai ajouté un champ, en tout cas j'ajoute encore un autre champ, mais je n'ai pas voulu. Âge par exemple. Entier, voilà, entier. Maintenant on tape sur sauvegarder. Quand je tape sur sauvegarder, et hop, la table s'est créée. Voilà, une table listée s'est créée avec tous les champs disponibles. Alors si j'essaie de lister les nombres, je sélectionne d'abord la base de données membres pour voir les nombres de membres comme ceci. Je tape, on dit la base, je liste alors le nombre de tables contenues dans la base là, dans la base là, oui. Quand je tape, on dit qu'il y a une table déjà qui s'appelle liste là-bas déjà. Donc voilà comment aussi créer une table, la base de données ou la table en utilisant l'interface ici. Donc